J'ai connu Gérard Born, j'avais 20 ans. À l'époque, il venait d'arriver en Haïti comme jeune coopérant, enthousiaste, souriant, très aimable. Gérard posait beaucoup de questions. Il était soucieux vraiment d'instruire son auditoire. C'est ainsi donc que j'ai connu Gérard Born, qui à l'époque allait s'engager également avec le ministère de l'Éducation nationale. Et quelques années plus tard, il allait devenir l'un des conseillers du ministre Joseph Bernard dans le cadre de la réforme dite réforme Bernard. Gérard, dans son enseignement, quoiqu'il ne soit pas haïtien, mais il portait beaucoup l'accent sur la littérature haïtienne, la culture haïtienne en général, que ce soit la peinture, la musique. Et il y a un fait remarquable. Quand vous entrez au collège Alcibiade Pomérac, dans la galerie, la petite salle d'attente, vous verrez toujours des photos d'écrivains haïtiens, de citations d'auteurs haïtiens. Ça, c'est Gérard Born. Monsieur Born, Gérard Born, qui nous a poussés dans l'éducation à des niveaux de plus en plus élevés, qui nous a appris à aimer la littérature, la culture, plus particulièrement la littérature et la culture haïtienne qu'il affectionnait particulièrement. Je garde vraiment en mémoire la possibilité qu'il nous donnait vraiment de rencontrer des auteurs haïtiens et tout ce que cela pouvait nous apporter. Sens critique, rigueur, respect de l'autre, goût pour la littérature, la culture, l'art et l'élégance, sens des responsabilités et du devoir. La liste serait bien longue, Monsieur Born, s'il fallait énumérer les vertus que vous tâchiez de nous transmettre. Je vous dis ma gratitude. Aussi, je dis que vous avez réussi. Vous avez coché toutes les cases de la belle définition de la réussite par Ralph Waldo Emerson dans son magnifique poème What is Success. Merci au grand homme que vous êtes et qui ne cessera d'exister à travers toutes ces vies que vous avez rendues bien meilleures. Et je dis toujours, et je le lui ai dit une fois, j'étais à Jacmel et il avait voulu que je vienne présenter l'un de mes romans, La prison des jours, et c'était à l'Alliance française. Et j'avais tenu ce jour-là à lui rendre cet hommage. Il était là dans l'assistance et je lui avais dit, si quelqu'un ne connaît pas Gérard Born, il ne connaît pas Haïti. Et je lui ai dit, Gérard, tu as fait pour Haïti ce que beaucoup d'Haïtiens n'ont pas fait et qu'ils auraient dû faire. Et il y a certains même qui ont fait le mal. Toi, tu t'es soucié de faire le bien pour ce pays, pour Jacmel, pour les jeunes. Tu leur as permis d'avoir un avenir. Pour moi, tu appartiens à cette espèce d'étrangers qui viennent ici et qui sont devenus des Haïtiens de cœur. Monsieur Gérard Born, vous étiez un directeur, un enseignant, un conseiller pour de nombreux Jacméliens et Jacméliennes. Merci d'avoir fait partie de ma vie et de m'avoir transmis tant de précieux savoirs. Aujourd'hui, je suis extrêmement fière d'avoir été élève du Centre Alcibiade pendant plus de 14 ans et d'être parmi ces hommes et ces femmes de vision que vous avez instruits et que vous avez aidés à se surpasser. Plus qu'un professeur, plus qu'un directeur, un guide, un mentor. Voilà ce qu'il a été pour moi et pour plusieurs générations d'élèves du Centre Alcibiade. Il nous a appris à viser le sommet et à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'atteindre. Puisse son influence, son impact perdurer dans la vie de chaque ancien élève du Centre Alcibiade. Gérard Born est un modèle de dévouement hors pair. J'ai beaucoup apprécié ce côté humain en lui, voire paternel, qui le poussait à nous encourager à cultiver les principes nobles comme la constance, la discipline, l'excellence, la convivialité, le respect des autres, à nourrir notre amour pour la connaissance. Il avait sa façon à lui de s'ouvrir à nous, de nous inspirer par sa passion pour l'éducation de qualité, la culture, entre autres domaines. Je me souviens surtout de sa voix qui nous rappelait sans cesse nos devoirs en tant que citoyens haïtiens,
ainsi que l'importance de partager en retour notre connaissance aux générations futures afin d'assurer la relève et de contribuer à élever notre société. La personne en devenir que je suis aura beaucoup puisé dans le savoir-être qu'il nous a inculqué. Quand je venais à Jacmel, il me faisait toujours parler aux élèves de seconde, de réto, de philo, etc. Et il insistait toujours pour me dire qu'il faut leur donner la confiance en eux-mêmes. Ce pays a besoin de ça. Des gens qui ont la foi en eux-mêmes, la foi en leur pays, et qui ont le courage de lutter pour donner à ce pays un avenir. Sans quoi ce pays n'en aura pas, il va s'effondrer. Je le remercie aussi parce que je l'ai vu mettre en action en fait ce qu'il prodiguait comme conseil. Je me rappelle que je le voyais ramasser les déchets dans la cour de l'école. Et ce sont des images que je garde encore gravées en moi jusqu'à aujourd'hui. Donc pour tout cela, je rends grâce pour cet homme qui nous a marqués. Chapeau bas pour lui. Merci en pile, en pile, en pile. Et à nous toutes, continuez à avancer. Je garderai toujours pour les petits détails de tous les jours cette exigence du beau que tu nous as inculqué, ainsi que la soif de toujours apprendre. Bonne traversée. Rendre hommage à Gérard Born, ce serait une grande manifestation culturelle, une manifestation de culture haïtienne, de culture française aussi, parce que c'est une culture très riche, et Gérard la connaissait très bien également. Je pense que c'est ce qu'il faudrait. La poésie haïtienne, la poésie française, la poésie tout court, parce que Gérard était un amant de la beauté, et je souhaite qu'il soit définitivement, lui aussi comme l'art, qu'il soit immortel. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Haïti, la ville de Jacmel, le centre Alcibiade Pomérac et moi, nous ne t'oublierons jamais, cher professeur directeur. Mission accomplie. Reposez en paix. Je souhaite lui rendre hommage avec ces quelques mots de poésie, empruntés à la poésie de Marie-Thérèse Colimont. S'il fallait au monde présenter mon pays, s'il fallait au monde présenter Gérard Born, je dirais plus encore, je dirais moins encore, je dirais son cœur bon, ô grand homme de chez nous. Mon très cher directeur, quelle tristesse de devoir vous écrire ainsi et de ne pas avoir pu vous voir une dernière fois. Merci. Merci beaucoup pour tout. Étant une nouvelle élève, comme tout le monde qui entrait en 6e, à chaque fois que vous apparaissiez, j'avais peur et on écoutait dans les rangs « mais direct là ». Mais au fil des années, grâce à la confiance que vous m'avez accordée, j'ai pu me détendre et me rapprocher de vous sans crainte et ainsi eu accès à vos bénéfiques conseils. Je me souviens comme hier comment je suis arrivée très affamée à l'école un jour. Je me suis rendue à la direction pour vous le dire et vous m'aviez envoyé prendre le petit déjeuner chez vous. Quand je suis revenue dans la salle de classe, j'ai dit à Rosie « VIP saute manger caille direct là ». Je me souviens aussi du temps où vous veniez mettre une fleur dans mes cheveux et me disiez « Ça passait, hein, Ségolène ?» Vous avez voyagé et nous n'avons pas eu un dernier moment pour rire de ces bons moments-là. Encore merci beaucoup dans votre repos éternel. Votre marque dans ma vie et dans celle de tant d'autres Alcibiadiens restera pour toujours indélébile. Bon voyage et restez toujours fiers de l'immense labeur accompli. Votre Ségolène royale. Encore merci d'avoir planté la graine de la connaissance en nous et surtout en moi, d'avoir nourri notre esprit et insufflé nos rêves. Que votre âme repose en paix. Si on oublie Gérard Born, en tant que jacmélien, c'est une preuve d'ingratitude. Parce que Gérard Born est de ceux qui, pour moi, doivent rester dans la tête des jeunes jacméliens comme un modèle. J'ai été très peiné par la mort de M. Born. Tout au long de mon cursus scolaire au CAP, il a toujours su utiliser les bons mots à mon égard, ce qui m'a poussé à davantage croire en mes capacités et à toujours donner le meilleur de moi-même. Il m'a appris le goût de l'humilité et surtout de la simplicité. J'ai perdu un maître à penser, mais je suis sûr que ce n'est qu'un simple au revoir. Les conseils de M. Born ont en partie fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai perdu un modèle, un conseiller. Toutefois, je suis plus que certain qu'il continuera
à vivre à travers les milliers de gens qu'il a su toucher pendant son voyage sur cette terre. Les mots ne suffiront jamais pour témoigner mon respect et mon affection pour ce grand homme. M. Bonne a été, est et restera Sursum Corda. Et je pense que l'héritage de Gérard sera bien géré et qu'il ira en fructifiant. Moi, je pense qu'il a laissé vraiment un encadrement. Il a laissé des jeunes, il a laissé des gens qui ont compris son idéal. Et nous souhaitons donc longue vie à Gérard à travers le Centre Alcibiade Pomérac.